Alléluia. Très bien. Prions. Père céleste, merci pour aujourd'hui. Merci pour le grand privilège et l'opportunité précieuse que tu nous donnes tout le temps de te servir, d'être à l'Église ce matin. Guide-nous par le Saint-Esprit. Posez votre main sur votre cœur et demandez au Saint-Esprit de vous parler et de toucher votre cœur avec sa révélation, avec sa parole. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père céleste, pour ta grande bonté envers nous aujourd'hui. Nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants au nom puissant de Jésus. Et tout le monde a dit « Amen ». Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. C'est vraiment un grand privilège et un honneur d'être ici ce matin et de partager avec vous la précieuse parole de Dieu. Comme votre pasteur l'a dit, c'est une véritable bénédiction. Nous sommes frères parce que nous avons le même Père. Quand je suis entré dans son bureau, j'ai vu la photo du Dr Shaw et mon cœur s'est réchauffé parce que j'ai également... Vous voyez une grande photo du Dr Shaw dans mon bureau, avec nous assis avec lui et avons pris une photo pareille. Donc c'est un véritable honneur d'être ici et de partager avec vous en tant que famille. Amen. Combien d'entre vous veulent que Dieu vous touche aujourd'hui avec sa puissance? Amen. Et je sais que Dieu va sûrement toucher à nos vies. Et cela va être une bénédiction. Je veux juste un peu partager avec vous ce matin à propos de... Vous savez, votre pasteur m'a encouragé à parler de l'ouverture au monde. Gagner des âmes, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'en regardant la vidéo, vous serez encouragés à gagner des âmes. Amen. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de gagner quelques âmes pour Jésus. Amen. Et je sais que Dieu va nous bénir tous pour être impliqués dans cela. Donc, ce matin, je veux partager avec vous l'une des choses qui vraiment nous empêche de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Et donc, le titre de mon message est « Ceux qui oublient ». Oui, ceux qui oublient, certainement. Maintenant, j'ai un certain nombre de livres sur des sujets connexes. L'un s'appelle « Loyauté et déloyauté ». Je ne sais pas s'ils ont les livres là-bas à exposer. D'accord. Oh oui, loyauté et déloyauté. Et un autre est aussi ceux qui prétendent. D'accord. Pouvez-vous juste les montrer? Ceux qui prétendent. Wow. Oh oui. Et un autre est ceux qui vous quittent. Oui, ceux qui vous quittent, peut-être, certainement. Vous savez, je suis chrétien depuis des années, au service du Seigneur et actif dans l'Église. Et quand nous essayons de construire l'Église, il y a des gens qui essaient de gâcher l'Église. Ce sont ces personnes-là. Alors, j'ai écrit un livre pour chacun d'eux. Vous comprenez? Oui. Et ces livres ont été une bénédiction pour beaucoup de gens. Il y a presque 50 millions de ces livres publiés dans le monde entier. Oui. Alors. Maintenant, prenez votre temps. Je vais les présenter un par un. Ne montrez pas tout, s'il vous plaît. D'accord. Alors, ceux qui vous quittent, puis nous avons ceux qui sont ignorants. Ouais. Les personnes ignorantes gâchent l'œuvre de Dieu. Vous savez, une fois, il y avait un capitaine d'un navire. C'est une histoire célèbre, c'est une histoire vraie. Et
il y a eu une mutinerie sur le navire. Il y a un film qui s'appelle The Bounty, je pense. Ouais. Alors, ils ont jeté le capitaine par-dessus bord. Mais juste avant que le capitaine ne quitte le navire pour monter dans un canot de sauvetage, il s'est retourné et a demandé aux gars qui essayaient de prendre le contrôle du navire. Il a dit, « Penses-tu que ces gens te suivront? » Parce que, dans son ignorance, il pensait qu'en prenant le capitaine du navire, le mettre dans un canot de sauvetage, en l'envoyant mourir, il peut contrôler le navire? Mais il était ignorant. Oui, beaucoup de gens ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, pour ceux qui sont ignorants, j'ai tout un livre pour eux. Ensuite, ceux qui vous accusent. Oh oui. Maintenant, si vous n'aimez pas du tout les accusations, je pense que tu devrais quitter l'Église. Parce qu'il n'y a absolument aucun moyen que vous puissiez travailler dans une église ou faire l'œuvre de Dieu sans être accusé. Ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, en fait, hier, je parlais vraiment de perdre, souffrir, sacrifier et, en réalité, mourir. Et quand vous travaillez pour le Seigneur, vous sacrifiez et vous perdez votre intimité et vous perdez votre vie tranquille que vous auriez aimé vivre heureux pour toujours avec votre femme et vos enfants. Et puis vous sortez et ensuite, vous recevez toutes sortes d'accusations. Je veux dire, vous pouvez à peine, une fois, j'analysais quelle accusation je n'avais pas encore reçue. Je me demandais laquelle reste-t-il, y compris être traité de diable. Oui. Mais la Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. C'est son travail. Une fois, j'ai vu une personne qui a dit « Je n'aime pas être critiqué. Je n'aime pas ça. » Alors j'ai dit « Démissionne maintenant. Démissionne. Démissionne. » C'est vraiment fini? Ouais. Alors, ceux qui vous accusent, faites attention. Si j'ai l'occasion un jour, je partagerai certaines de ces choses avec vous. Ensuite, il y a ceux qui sont offensés. Oh, oui. Les gens qui sont offensés. Se transformer en monstres. Les gens qui sont offensés se transforment en monstres. Peux-tu encore te souviens-tu de la femme d'Hérode? C'était une femme gentille et douce. Elle s'est mariée, je pense que c'était probablement un deuxième mariage avec Hérode. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Tu te souviens d'elle? Tu la connais, n'est-ce pas? Et un jour, Jean-Baptiste prêchait et il l'a mentionné. Son mariage. Et c'était trop. Elle était certainement offensée au plus haut point. Alors, comment peux-tu absolument m'utiliser comme exemple de quelque chose comme ça? Et c'était profondément ancré en elle. Alors, un jour, il y avait une fête et son mari organisait juste une fête et il était tellement heureux de la danse de sa fille qu'il a dit à sa fille, « Je te donnerai tout. Je te donnerai tout Singapour. Je te donnerai toute la Malaisie. Je te donnerai toute la Thaïlande. Que veux-tu? Je t'emmènerai faire quelque chose, comme du shopping. » Alors elle est venue demander à sa mère, « Maman, papa dit que je peux avoir n'importe quoi. Que devrais-je demander? » Et tu sais ce que sa mère a dit. Demande la tête dans une soupe. La tête de Jean-Baptiste dans un bol de soupe. Le déjeuner. Elle est devenue un monstre d'un être humain et elle a demandé que la tête de Jean-Baptiste soit coupée et présentée à sa fille comme son cadeau. C'est jusqu'où les gens vont quand ils sont blessés. Alors fais attention quand tu es offensé, parce que, tu vois, les prêtres ne sont pas censés avoir des furoncles
Tu sais, un prêtre n'est pas censé. Un furoncle est une plaie qui n'est pas guérie. Et ça s'infecte avec du pus. Donc, dans Lévitique, les prêtres ne doivent pas avoir de furoncle parce qu'un ministre ne doit pas prêcher à partir de sa douleur ou de ce qui l'a blessé. Une fois que tu es blessé, tu deviens désorienté et tu traces un nouveau chemin dans ta vie et ton ministère. Et quand tu es dans une grande église comme celle-ci ou dans une église qui existe depuis un certain temps, ce n'est pas difficile d'être blessé. Un jour, alors fais attention à ce qui t'offense. Je veux dire, j'ai été blessé tant de fois, j'aurais quitté mon église depuis longtemps. Oh oui, combien d'entre vous ont déjà été blessés depuis que vous avez rejoint l'Église? N'ajoute pas de mensonge à ton péché. Levez la main si vous avez été blessé. Alors fais attention aux vexés. Et puis nous avons ceux qui sont des fils dangereux. C'est un autre livre. Wow! Beaucoup d'entre vous ici, n'est-ce pas? Vous êtes bien sûr des fils de cette Église. Mais certains fils sont dangereux. Tu sais, dans certaines églises, ils appellent le pasteur père. Tu sais ça? Dans certaines églises, nous, j'étais dans une église, nous appelions le pasteur père. On va voir le père ou père. Tu sais, père, qu'en est-il de père ceci? Donc, un pasteur est souvent, très souvent, le père de beaucoup de gens, mais certains des gens dont tu es en réalité le père peuvent devenir des fils dangereux. Et, quand je dis et, écoutez, dites et. J'ai appris ça de bon. Ne sois jamais une fille dangereuse ou un fils dangereux. Qu'est-ce qu'un fils dangereux? Absalom était un fils dangereux. Il a attaqué son propre père. Il a pris une épée pour attaquer celui qui lui a donné naissance. Beaucoup d'entre vous, pasteurs, c'est le pasteur King qui vous a fait pasteur, qui vous a nommé. Je ne sais pas, je suppose que oui. Et je ne pense pas que j'ai tort. Ai-je raison ou tort? Vous auriez dû crier, tu as raison, tu as raison. Il nous a fait pasteur. Ou tu es venu du ciel, tu es descendu du ciel en volant dans l'église. Vous avez été fait pasteur, vous avez été nommé. Même ça, à l'instant, quand il m'a présenté, il vous a dit de venir dire bonjour et vous présenter. Je ne vous connaîtrais jamais si ce n'était pas pour lui. Il a fait de vous ce que vous êtes. Je pensais que vous applaudiriez plus vite et plus fort. Hé! Pour que vous voyiez que vous deviendrez un père, pas parce que vous êtes un vieil homme. La plupart d'entre vous sont devenus pères quand vous étiez jeunes. Vous êtes un père parce que c'est à travers vous que quelqu'un est venu au monde. C'est ce qui fait de vous un père, pas parce que vous êtes un vieil homme ou que vous êtes là depuis longtemps. Parce qu'il y a des gens qui sont vieux, mais qui n'ont pas d'enfants. Ce sont vos enfants qui font de vous un père. Donc, votre pasteur est un père pour vous, car grâce à lui, beaucoup d'entre vous sont ici, et cela fait de lui un père, que vous le vouliez ou non. Donc, vous devez toujours être prudent en tant que fils et filles. 1 Corinthiens 4,15, Paul a dit, « Vous avez 10 000 enseignants. Je suis juste un enseignant. Je ne suis rien ici. Je suis juste un visiteur. Je ne suis rien. » C'est l'homme qui a travaillé avec vous pendant des années, qui vous parle, vous conseille, vous aime, prend soin de vous, prie pour vous, jeûne avec vous. C'est le Père. Et vous êtes les fils. Nous qui venons en tant que visiteurs, nous ne sommes rien. Mon visiteur arrive et il ressemble à une star. Mais la vraie star, c'est le père de la maison qui a travaillé dur, combattu, œuvré, lutté dans la maison.
Oui, je pensais que vous seriez debout, applaudissant. J'ai dit, je pensais que vous seriez debout, applaudissant et criant. Oui. Oui. Merci. Maintenant, il y a vraiment des gens qui sont des fils dangereux. Hé! Quiconque peut attaquer son père est une personne dangereuse. Votre père à la maison, qui vous a donné naissance, qu'il ait pris soin de vous ou non, ou qu'il ait été un bon père ou qu'il n'ait pas été un père. La Bible dit « honorer ton père ». Elle n'a pas dit « honorer tes bons pères ». Honore ton père. Quant à un père, il n'a besoin que d'une seule chose de ta part, et c'est l'honneur. Puis-je avoir un amen de quelqu'un? Ne me laissez pas m'attarder là-dessus car je n'ai pas commencé à prêcher. Ceux qui sont des fils dangereux. Wow! J'espère donc qu'il n'y a personne ici qui peut attaquer son père. Ensuite, le suivant concerne ceux qui sont fiers. C'est un autre livre. Ceux qui sont fiers. Hey. Vous savez, le premier péché dans l'univers n'était pas le péché d'Adam et Ève quand ils ont désobéi à Dieu. C'est ce que les gens pensent. Le premier péché dans le monde était l'orgueil de Lucifer, car le serpent était dans le jardin en tant que pécheur avant qu'Adam n'y arrive. C'était un serpent méchant et il était dans le jardin. Là, il a péché il y a longtemps. Et la Bible dit, quiconque, Luc 14, 11, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque, y compris le diable, y compris n'importe qui. Une fois que tu t'élèves, tu seras rabaissé. Donc, ce sont les gens qui combattent l'œuvre de Dieu, les gens fiers. Et je sais que tout le monde ici est humble. Oh, donc vous ne direz pas Amen. Maintenant, comment savez-vous quand quelqu'un est fier? Savez-vous quand quelqu'un est fier dans la congrégation? Voulez-vous que je vous montre? Êtes-vous sûr de vouloir savoir? Serez-vous content de moi si je vous le dis? L'une des certaines choses dans une congrégation qui est un signe d'orgueil, c'est quand tu peux critiquer ton pasteur. Oh oui, pensez aux enfants. Quand est-ce que les enfants critiquent leurs parents? C'est quand ils grandissent et s'ils se sentent grands qu'ils peuvent dire « Maman, tu ne cuisines pas bien, ta nourriture n'est pas bonne. Hé, comment parles-tu à ta mère comme ça? D'où je viens, on ne parle pas comme ça. » Ou critiquer ton père et dire « Papa, tu n'es pas un bon mari. Tu n'aimes pas bien maman. Papa, tu es un homme paresseux. Papa, tu es un homme paresseux. Pourquoi ne te lèves-tu pas pour trouver un autre travail? Nous souffrons dans cette maison. Un enfant peut-il parler ainsi à son père? Ce doit être un très grand enfant qui se sent être une grande personne. Donc, l'un des signes de l'orgueil, c'est quand tu peux te lever et critiquer. Tu critiques encore ma prédication. Tu critiques mon livre. Alors que je l'introduis, tu le critiques. As-tu déjà écrit une lettre? As-tu déjà écrit une lettre avant?
Je suis surpris que tu penses à critiquer mon livre alors que tu n'as jamais écrit de livre auparavant. Je suis surpris que tu penses à critiquer mon livre alors que tu n'as jamais écrit un livre qui s'est vendu à plus de 1000 exemplaires. Et ce livre s'est vendu à au moins 45 millions d'exemplaires. Millions, pas milliers. Je suis surpris que tu sois assis là à me critiquer. Donc, quand tu critiques, c'est parce que tu te sens grand, comme ça. Et puis j'ai un livre qui s'appelle Loyauté et déloyauté. Un autre. Oui, ce est un célèbre. Une fois, je suis allé prêcher quelque part. Il y avait un pasteur adjoint dans l'église. Et la plupart des éléments du livre le décrivent. Donc, il n'aimait pas du tout ce livre. Alors, quand j'ai fini de prêcher, il est venu me voir, m'a serré la main et dit bonjour. Il est venu a dit, Pasteur, merci pour votre message. Puis il est parti. Mais en partant, il était en colère. Il a dit, pourquoi cet homme nous prêche-t-il la loyauté? Qui lui a dit que nous nous disputons dans cette église? Je suis revenu, mais le pasteur a aimé mon message, m'a invité. Je suis revenu suivante et oublié, j'avais prêché précédente, j'ai prêché la même chose. La loyauté et... L'homme était en colère. Après, il est venu me serrer la main et il est parti. Il a dit à l'homme, « N'a-t-il rien d'autre à prêcher? Pourquoi ne parle-t-il pas d'autre chose? » Et le pasteur m'a invité la 3e année et j'avais oublié, j'avais prêché auparavant et j'ai prêché la même chose, ce livre. Cette fois, il m'a salué gentiment. Tu sais, parce qu'il y a ceux qui font semblant. Il a fait semblant. Je t'ai déjà montré ceux qui font semblant, n'est-ce pas? Puis, il est allé voir le pasteur, il a pris le livre et il a jeté le livre par terre et il a piétiné. Il voulait que le livre disparaisse dans le sol. Parce que le livre le décrivait. Ouais. Alors, Dieu veut faire de l'Église un endroit sûr et un bon endroit. Ainsi, Amen. Un endroit où nous pouvons servir Dieu et continuer à servir Dieu pendant longtemps. Ensuite, nous avons ceux qui vous honorent. Oh oui, ceux vous honorent. La Bible dit nous devrions donner honneur, respect. À qui cela est dû? Oui, c'est pourquoi je vous encourage à honorer votre pasteur, celui-là, pas moi, moi. Je suis un visiteur. Me connaissez-vous? Je viens d'arriver aujourd'hui. L'homme est avec vous tout le temps. Ne jeûne-t-il pas avec vous? Ne prie-t-il pas avec vous? Ne prie-t-il pas pour vous tout le temps? C'est l'homme que vous devez honorer, un homme digne de votre amour et respect. Oui? Amen. Et quiconque trouve difficile d'honorer votre pasteur, honorer votre père, vous avez un problème? Et puis ceux qui font semblant, je vous ai déjà montré. Ensuite, j'ai un autre livre intitulé « L'un de vous est un diable ». Maintenant, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Jésus a regardé ses disciples et a dit « L'un de vous est un diable ». Waouh! Alors ne soyez pas en colère. Si vous êtes en colère contre mon livre, vous devez être en colère contre Jésus. Ce sont ses paroles. Jésus a dit, « L'un de vous est un diable ». Maintenant, je prie pour qu'il n'y ait pas de diable ici. Qu'est-ce qu'un diable? C'est une longue histoire. Mais je vous le dis, le diable est celui qui a apporté la confusion au ciel. Il y avait la paix au ciel. Le ciel existait depuis des années, des siècles. Il y avait la paix jusqu'à ce que le diable apparaisse. La Bible dit qu'il s'est exalté lui-même. C'est un séparatiste. Oui, il s'est certainement séparé. Et cela a vraiment causé beaucoup de confusion et de combat. La Bible dit
qu'il y a eu une guerre au ciel, et le diable et ses anges ont été combattus, et Michel a combattu courageusement, et il a été chassé. Donc, si j'en ai l'occasion, je vous montrerai. Mais tout cela est biblique. Mais ce matin, je veux juste rapidement partager avec vous sur ceux qui oublient. Wow! Combien veulent en savoir sont ceux qui oublient? Oh oui! Ceux qui oublient. Maintenant, je sais que lorsque vous mentionnez les grands péchés, vous mentionnez encore une fois la fornication, l'adultère, le meurtre, le vol, le mensonge et ainsi de suite. Les gens mentionnent rarement, comme par exemple, l'oubli comme un péché. Mais Hébreux chapitre 6 et verset 10. Il est bien connu que, en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier véritablement. Dieu n'oublie pas, certainement, toutes les choses, et Dieu n'est pas injuste pour oublier toutes les choses que vous avez faites avec amour, votre travail d'amour. Votre travail. Donc, vous tous qui travaillez pour le Seigneur, Dieu n'oubliera jamais ce que vous faites. Pasteurs qui travaillent, les gens qui travaillent, personne ne sait ce que vous faites. Personne ne vous applaudit. Personne ne vous loue. Personne ne semble vous reconnaître. Personne ne dit merci. La Bible dit que Dieu n'est pas une personne méchante. Dieu n'est pas un homme mauvais. Dieu n'est pas une personne injuste. Il n'oublie pas le travail que vous faites pour lui. Et je veux que vous sachiez, vous tous, où que vous soyez, Dieu n'oubliera jamais ce que vous faites pour l'Église et ce que vous faites pour lui. Dieu n'est pas une mauvaise personne. Chaque petite chose que vous faites et chaque petite chose que vous avez jamais faite, Dieu l'a vraiment pris en compte. Même le grand roi David, vous vous souvenez sûrement de l'époque où David a tué son pasteur associé et a pris sa femme. C'est sérieux. Avez-vous des choses comme ça ici? Des gens qui tuent leurs pasteurs assistants et puis épousent leur femme? C'est du jamais vu. Je ne savais pas si vous aviez un tel cas ici. Mais c'était le roi David. Maintenant, quand Dieu, dans la Bible, quand Dieu parlait de David, voici exactement ce qu'il a dit. En fait, il a dit que David a servi le Seigneur. Et David, il a recommandé David. Il a dit qu'il a servi le Seigneur avec ses pères, sauf dans l'affaire d'Uri, le Hittite. Donc Dieu a pris en considération avec soin et attention chaque détail, tout. Ça, il a fait ce. C'était juste dans l'affaire d'Uri, le Hittite, qu'il y avait certainement un problème quelque part. Mais Dieu n'oublie pas toutes les choses que le roi David a faites. Et même si le roi David a eu un problème avec Uri, le Hittite, il s'est certainement souvenu de toutes les œuvres de David. Qu'il l'a servi, sauf dans l'affaire d'Uri, le Hittite, c'est Dieu. Dieu n'oublie certainement pas vos bonnes œuvres. Dites à votre voisin, c'est une très bonne nouvelle. Dieu n'oublie rien de ce que vous avez fait pour lui. Et en son nom, applaudissez Jésus pour ce Dieu incroyable et merveilleux qui fait des miracles. Waouh! Parfois, vous savez, quand nous tombons dans le péché ou la difficulté, vous voyez, dans nos cœurs, nous nous en souvenons. Mais vous voyez, Dieu voit l'image complète. Et il n'oubliera certainement, sans aucun doute, vos œuvres de labeur et d'amour. Amen. Maintenant, les chrétiens doivent aussi, Amen, se souvenir.
certainement. Quand vous arrêtez de vous souvenir de ce que vous rappelez, vous commencez à vous égarer. Amen. Vous commencez à vous écarter du chemin. D'accord? Donc, dans le livre des psaumes, psaume 137, il est dit près des rivières de Babylone, là où nous nous sommes assis. Oui, nous pleurions certainement en nous souvenant de Sion. Nous avons suspendu nos harpes au saule au milieu de cela. Car là, ceux qui nous ont emmenés en captivité nous ont demandé un chant ainsi, et ceux qui nous ont dévastés nous ont demandé de la mette, disant « Chantez-nous un de ces chants de Sion ». Et puis, ils ont dit « Comment chanterions-nous le chant du Seigneur dans un pays étranger ?» Puis il a dit quelque chose d'important. Il a dit « Si j'oublie, tu vois, si j'oublie, toi, ô Jésus, que ma main droite oublie complètement comment bouger. Si j'oublie certainement, Jésus, ma maison, toujours. La maison que tu nous as donnée en tant que Juifs, si je l'oublie, que ma main droite oublie comment bouger. Il se maudit lui-même. Il dit, si je ne me souviens pas de toi, que ma langue s'attache au palais de ma bouche. Si je ne me souviens pas. Vous voyez, oublier est une chose très dangereuse. Oubliez tout ce qui a été fait. Oubliez ce qui a été fait pour vous. Les gens deviennent déloyaux. Les gens deviennent traîtres. Les gens deviennent perfides. Les gens deviennent méchants quand ils ne se souviennent pas des choses. Et la personne que vous voulez attaquer, souvenez-vous de ce qu'elle a fait pour vous. Si vous vous souvenez, vous ne vous comporterez pas d'une certaine manière. Oui. Si nous, en tant que chrétiens, nous souvenons correctement de notre salut, nous serons de meilleurs chrétiens. Alors, comment puis-je chanter le chant du Seigneur dans un pays étranger? Non, 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 je ne peux pas le faire. Maintenant, chrétiens, Deutéronome chapitre 8 et verset 12. Quand les gens oublient Dieu, ils ne réussissent pas quand ils prospèrent. Nous avons deux épreuves, une épreuve de pauvreté et une épreuve de prospérité. C'est plus difficile de réussir l'épreuve de la prospérité. Vous trouverez plus de chrétiens échouant à l'épreuve de la prospérité. Dans Deutéronome chapitre 8 et verset 12, il est dit, « De peur que lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié, et que tu auras construit de très belles maisons et y habiteras. Et quand tes troupeaux et tes bêtes se multiplieront, quand tu auras beaucoup d'argent, combien Dieu a-t-il veillé sur vous? Dieu a-t-il été bon? Dieu vous a-t-il donné à manger? Je ne sais pas. Ma mère nous disait toujours quand nous étions petits qu'elle nous donnait à manger. Elle nous disait toujours, mangez tout. Les gens meurent de faim en Éthiopie. Elle disait ça tout le temps. Et vous devez manger toute votre nourriture. Ta mère te disait-elle aussi la même chose? Ah, d'accord. C'est comme s'il voulait que vous vous souveniez et pensez d'une certaine manière. Mais maintenant, il dit, tu as construit de belles maisons et tu y habites. Tes troupeaux et tes bêtes se multiplient. Ton argent et ton or se multiplient. Votre argent et votre or se sont multipliés par rapport à quand vous avez commencé. Comparé à la première fois où vous avez rejoint City Harvest. Comparé à quand vous êtes arrivé comme un inconnu, en tant qu'étudiant, quand vous n'aviez même pas de vrai travail avant de vous marier. Je parle des premiers jours, avant que vous ne receviez votre héritage.
et ton or s'est multiplié, et tout ce que tu as est multiplié, alors ton cœur s'élève un peu plus. Souligne cette partie et tu oublies certainement le Seigneur ton Dieu. Tu oublies Dieu. Tu oublies Dieu. Oui, celui qui t'a fait sortir, c'est lui qui t'a fait sortir. Et tu dis dans ton cœur, ma propre force. Tu sais, j'ai travaillé très dur. Dieu n'aime pas les gens qui se vantent des choses qu'il leur a données. Il y avait un homme qui a été enterré lors d'un tremblement de terre. Je pense à San Francisco quelque part. Et après 3 jours, ils ont pu le sortir. Et quand il est sorti, il s'est rétabli. Ils l'ont interviewé. Comment avez-vous survécu? Il a dit, oh, je suis un homme avec une forte volonté. Et quand je décide de faire quelque chose, je suis du genre déterminé. Alors j'ai décidé de ne pas mourir. J'étais sous le tremblement de terre qui l'a enterré. Il était en dessous, mais j'ai décidé d'être résolu. Wow! Ensuite, ils ont interviewé sa femme. Quelle CNN, quelle personne, quelqu'un l'a interviewé. Comment votre mari a-t-il pu survivre sous ce tremblement de terre? Les bâtiments se sont effondrés sur lui. 3 jours après, ils l'ont trouvé. Comment ton mari a-t-il survécu? Mon mari est très volontaire. Wow! C'est un homme de détermination. Quand il décide d'agir, il le fait. Ensuite, ils ont interviewé son médecin. Docteur, votre patient est l'une des rares personnes à avoir survécu après 3 jours. Comment a-t-il pu le faire sous ce tremblement de terre? Tous les bâtiments se sont effondrés. Ils étaient seulement sans nourriture, sans eau dans le froid. Il était là sous les bâtiments. Il a dit, « Mon patient est un homme de forte détermination et de volonté. » 8 jours plus tard, l'homme avec la forte volonté, il a eu une crise cardiaque et il est mort. Où était sa forte volonté? Oui, Dieu n'aime pas les gens qui s'attribuent le mérite des choses qu'il fait pour eux. Quand Dieu te sauve et que Dieu t'aide, puis tu dis que tu es un homme de détermination et un homme de forte volonté, quand Dieu te bénit et qu'il te bénit dans cette ville et te bénit à Singapour, et puis tu prends le crédit pour toi-même, que tu dis que c'est parce que tu es du genre travailleur acharné. Laisse-moi te dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent dur et qui sont très pauvres. Tu ne sais pas? Fais le tour du monde et vois. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur. Ils travaillent 16 heures par jour. Ils travaillent du matin au soir. Et ils sont très pauvres. Peut-être tu ignores. Voyage et vois. Quand Dieu te bénit, n'oublie pas. Souviens-toi bien comment tu es devenu qui tu es. Vous savez, j'ai un ami pasteur en Afrique du Sud. Il a l'une des plus grandes églises. Il m'a appelé. Un de mes membres vient au Ghana. Il a dit qu'il est l'un des millionnaires ou milliardaires les plus riches. Et il me regardait en me disant cela. Il a dit, je sais que tu penses, oh, il ne viendra pas à l'église. Il a dit, non, c'est un type de riche différent. Il a dit qu'il sera là. Il a dit qu'il est du genre dont les richesses ne l'ont pas détruit. Cependant, ses richesses ne l'ont pas changé. Il m'a dit, je sais que tu es un pasteur expérimenté, donc tu sais, quand les gens prospèrent, ils oublient, mais cet homme n'est pas comme ça. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas de ce genre qui oublie. Et quand tu oublies, tu deviens orgueilleux. Oui, tu deviens orgueilleux. Aujourd'hui, les Européens ont certainement, bien en grande partie, oublié Dieu. Tu fais le tour. En Europe, ils ne croient pas en Jésus. Une fois, j'étais à Genève. Je suis entré dans un magasin et j'ai parlé à la dame qui vendait des montres ou un truc comme ça. J'ai dit, croyez-vous en Dieu? Elle m'a regardé. J'ai dit, Dieu. Elle a dit, je crois en moi-même. Je crois en moi-même.
Fais attention. Oublier te fait ne pas bien faire. D'accord? Donc certainement, les chrétiens doivent bien faire. Amen. Les gens injustes et ceux qui oublient, les gens qui oublient. Ils oublient et ils provoquent Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu essaye de te dire, Deutéronome, chapitre 9, verset 7. Il a dit, « Souviens-toi et n'oublie pas comment tu as provoqué le Seigneur, ton Dieu, à la colère dans le désert. » Nous devons nous souvenir de nos problèmes et des différentes choses que nous avons faites qui ont mis Dieu en colère. Amen. Maintenant, tu dois aussi te souvenir de tes débuts modestes dans le ministère et les gens justes. Deutéronome, chapitre 15. Tu te souviendras que tu étais esclave dans le pays d'Égypte, et le Seigneur ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te commande cette chose aujourd'hui. Amen. Ne l'oublions pas. Amen. Psaume 19, verset 17. Il est souvent dit que les méchants, sans exception, seront jetés en enfer, ainsi que toutes les nations qui malheureusement oublient Dieu. Quoi? Les méchants qui ne se repentent pas seront jetés en enfer. Et tous ceux qui oublient Dieu seront finalement sauvés. Quelqu'un demande, qui va être en enfer? C'est ici. Les méchants seront jetés en enfer, ainsi que chaque nation qui oublie Dieu. Oui, je prie pour que Singapour n'oublie jamais Dieu. Jamais. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons lire dans 2 Pierre 1, 8 et 9. Je veux très rapidement vous montrer quelque chose qui est arrivé à l'Église. 2 Pierre chapitre 1, versets 8 et 9, s'il vous plaît, à l'écran. Il est dit, d'accord? Car si ces choses sont en vous et abondent, elles vous rendent de sorte que vous ne serez certainement en aucune manière ni stérile ni infructueux. 2 Pierre chapitre 1, verset 8 et verset 9. Vous ne serez ni stérile ni infructueux dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Pierre parle ici. Et Pierre dit qu'il y a certainement quelque chose qui rend les chrétiens stériles et non fructueux. Ils veulent savoir ce qui rend un chrétien inutile. Vous voyez, en fait, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. Si vous demandez à un Anglais, il n'y a absolument rien de pire que de dire de quelqu'un qu'il ne vaut vraiment rien. Mais ce sont les mots de Jésus. Il n'y a pas en anglais, en bon anglais, un anglais correct vous dit que vous ne valez rien. Il n'y a pas de pire description qui puisse être utilisée pour un être humain. Oh oui, que de dire que vous ne valez rien en langue anglaise. Je ne sais pas comment vous le dites en chinois, mais ne rien valoir en anglais. Juste ça seulement, il n'y a rien de pire. Maintenant, il est dit, si ces choses sont en vous, City Harvest, ils font que vous ne serez ni stérile. Ce sont des choses qui arrivent aux églises. Il n'y a plus de fruits d'un certain type et qualité. Oui, juste des feuilles. Nous avons des arbres avec des feuilles, mais pas de fruits. Il y a beaucoup d'églises feuillues, mais pas de fruits. Oui. Dans la connaissance de Seigneur Jésus, notez le verset suivant, le verset 9. Donc ici, celui qui manque de ces choses. Vous voyez, il y a 3 problèmes qui vous rendent. Peut-être que vous pouvez mettre les 2 versets ensemble. Il y a 3 problèmes qui rendent les gens stériles et infructueux
Regardez cela tous ensemble. Et le tout premier problème est la cécité. Celui qui manque de ces choses est aveugle. Vous avez un problème que vous ne pouvez pas voir. Numéro 2, celui qui manque de ces choses ne peut pas voir loin. Vous êtes myope, vous ne voyez que jusqu'à Singapour. Singapour, vous conduisez 40 minutes, vous avez fini le pays. Le pays est terminé en 40 minutes de route. Si vous ne voyez que Singapour, vous ne voyez pas loin. Quand les gens ne voient pas loin, ils ne sont pas fructueux. Oui, une fois que vous êtes myope, vous n'êtes pas fructueux. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons regardé cette vidéo, ces nations. Je vais vous dire quelque chose. Tous ces pays, bien sûr, naturellement, je n'irai absolument jamais là-bas. Je n'ai aucunement d'amis là-bas. C'est le premier point. Je ne connais personne là-bas. Et voyager entre les pays africains est très difficile. Il n'y a pas de vol. Il y a des vols vers l'Europe, mais pas de vol entre... Beaucoup, oui, vous pouvez avoir beaucoup de vols directs vers l'Europe, l'Amérique, mais entre... Non, à cause de divers problèmes. Oui, c'est une chose complexe. Mais quand vous ne voyez pas loin, vous restez et vous vous félicitez. Donc nous faisons bien, nous faisons bien, nous faisons bien. C'est pourquoi la plupart des églises ne sont qu'une seule église. Ouais, la plupart des églises sont une église. La plupart des églises deviennent grandes, c'est tout. Mais non, non, pas plus. Oh oui, mais vous pouvez en fait faire beaucoup plus. Beaucoup d'entre vous assis ici, vous savez, je veux dire, vous pourriez faire beaucoup plus si nous vous envoyions ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'entre vous, si vous partiez, vous porteriez beaucoup de fruits. La fécondité dépend du fait de partir. Vous voyez ce pourquoi j'ai été attaqué? L'une des choses pour lesquelles les gens m'ont critiqué, c'est d'envoyer des gens. Pourquoi envoyez-vous cette personne dans cet endroit extravagant? Ils disent, pourquoi envoyez-vous cette personne dans ce pays dangereux? Mais vous voyez, sans partir, toujours, je vous ai dit qu'un apôtre, quand vous l'ouvrez, vous ne verrez pas d'intestin. Vous verrez un mot écrit, et le mot est un mot de 2 lettres. Va. Allez donc, s'il vous plaît, et enseignez toutes les nations. Mais celui qui ne voit pas loin, ne sait même pas où aller. Il faut une bonne carte pour être un bon pasteur. Besoin carte, besoin tableau, voir. Voyez votre responsabilité. Et la stérilité et le vide viennent certainement et sûrement parce que les gens ne voient pas loin un peu. Oh oui, la plupart des personnes sont justes, vous savez, dans un petit endroit. Et c'est là que nous avons tant de soucis et de problèmes qui arrivent. Savez-vous pourquoi? Parce que vous voyez, dans l'armure de Dieu, il y a 2 parties. Vos chaussures ont à voir avec l'Évangile, la préparation de l'Évangile, et la tête a à voir avec le casque du salut. Donc, le salut est un grand enjeu, et l'Évangile est un grand enjeu. Quand vous l'enlevez, vous marchez sans protection de votre tête et de vos chaussures. Donc, vous êtes pieds nus sans casque, et vous êtes un soldat. Tu vas être abattu. Donne-moi une des bouteilles d'eau. Ouais? Tu ne peux pas voir loin? Vous qui êtes ici, remerciez Dieu pour cette belle église. Chaque dimanche, vous venez, le pasteur prêche de beaux messages. Il prie pour vous, pour vos problèmes. C'est très bien. Très bon pasteur, très bonne église. Remerciez Dieu. Votre église est célèbre dans le monde entier. Et tu es célèbre. Tu as beaucoup de publicité. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus.
Et la fécondité vous rend heureux. Quand vous voyez une femme avoir un enfant, elle est tellement heureuse. Vous voyez des dames, elles n'ont pas d'enfants, elles ne sont pas heureuses. Chaque jour, elles ne sont pas heureuses. Quand vous êtes pasteur, voyez les dames qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez voir une tristesse en elles, et elles feront tout pour avoir un enfant. Je veux juste avoir un bébé. Je veux juste avoir un bébé. La fécondité apporte une certaine joie dans une église. Elle transforme l'église. Et c'est parce que nous ne pouvons pas voir loin que c'est pourquoi il y a tant de morts. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais pas de fruits. Un pasteur m'a dit, tu sais, j'ai des millions de dollars, mais je n'ai personne à envoyer. Ouais, il a dit, j'ai des millions. Il a dit, j'ai des millions de dollars, mais je n'ai personne à qui je peux vraiment envoyer. Je n'ai jamais eu ce problème auparavant, mais je n'avais pas réalisé combien j'ai formé des gens à cela. Ça fait une différence. Si je ne peux pas t'envoyer, ça, c'est une armée de tout petits, une armée d'enfants de 9 ans, une armée de 7 et 8 ans. Tu ne peux pas les envoyer, tu ne peux rien faire de substantiel avec eux. C'est ce que Dieu veut changer, ce que tu entends même. Pour que nous entrions dans le mode armé, le mode militarisé. Vous savez, j'ai un livre intitulé Pleurs et grincements de dents. Oui, pleurs et grincements. J'aimerais avoir l'occasion de vous prêcher sur les pleurs et les grincements de dents. Il y a 5 fois où Jésus a utilisé cette expression. Pleurs et grincements. Peux-tu me montrer ce livre, s'il te plaît? Ouais. Pleurs et grincements de dents. Vous pouvez trouver ça sur Internet si vous voulez. Je suis sûr que vous le trouverez bientôt. Ouais. Regretter de ne pas en avoir fait plus, certainement. Quand j'arriverai au paradis, je ne veux pas dire que je veux revenir pour en faire plus. Oui, il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent au paradis, c'est fini. Pleurs et grincements. Oui, c'est un livre. Jésus a utilisé cette expression 5 fois si tu prends ton temps, et tu trouves 5 fois où Jésus a utilisé cette expression. Qu'il y aura des pleurs et rien. Tu seras étonné de voir pourquoi il devrait utiliser une telle expression pour un aspect de l'Église. Ouais, qu'est-ce qui peut rendre les gens si pleins de regrets? Pleurs et grincements de dents des chrétiens et des croyants, ou bien... Revenons à mon écriture. S'il vous plaît, rendez-moi mon écriture. S'il vous plaît, je vous en prie. Merci. Celui qui manque de ces 3 choses. 3 choses affectent la moisson de la ville. Numéro 1, celui qui manque de cela est aveugle. Je vais vous montrer dans 1 minute. Numéro 2, il ne peut pas voir loin. Et numéro 3, il a oublié. Tu vois ceux qui oublient. Il a oublié quelque chose. Qu'a-t-il oublié? Qu'a-t-il oublié? Il a oublié comment il a été purifié de ses péchés, comment le salut vient. Le salut ne vient pas par osmose. Le salut vient par la prédication de l'Évangile et en mettant l'accent sur la parole de Dieu et en enseignant la parole de Dieu. Le salut vient en allant, en envoyant, en prêchant. Il a certainement oublié comment cela se passe. Oui. En fait, ceux qui oublient. Maintenant, je vais certainement vous recommander un livre à lire, d'accord? Vous lisez. C'est un livre appelé La quête finale. Dans ce livre, il y a un prophète appelé Rick John. Il avait des visions. Mais dans l'une des visions, il a rencontré personne d'autre que l'apôtre Paul. Il se tenait là et a rencontré l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, mort au paradis. Il a été emmené au paradis et a parlé avec lui. Combien d'entre vous aimeraient savoir ce que Paul lui a dit? Voudriez-vous savoir ce que Paul lui a dit? Je vais vous le dire. Alors, il a dit à Paul, « Avez-vous un message pour nous, pour l'Église? » Paul a dit, « Je n'ai pas de message pour vous. J'ai écrit ce que j'ai écrit.
et il lui a dit d'autres choses. Alors il était déçu et il s'en allait. Puis Paul l'a rappelé et a dit, « J'ai un truc à te dire. Tu veux savoir ce qu'il a décidé de lui dire quand il a changé d'avis? Es-tu sûr de vouloir savoir ce que tu veux? Ou tu veux déjeuner ou savoir ce que Paul a dit? Tu dois choisir entre les deux. Tu veux aller déjeuner ou savoir ce que l'apôtre Paul lui a dit? Ce côté-ci. Voulez-vous savoir ce que l'apôtre Paul a dit? D'accord. Paul lui a certainement dit, il a dit, quand nous regardons depuis le ciel, quand nous vous observons, nous ne savons pas vous parler dans vos prêches. Oui, il a dit, nous ne pouvons pas reconnaître. Je vous encourage à le lire. Il a dit, nous ne pouvons pas reconnaître les sujets dont vous parlez dans vos prêches. Oui, il a dit. Alors Agin lui a demandé dans la vision, que voulez-vous dire par vous? Ne reconnaissez pas les sujets dont nous parlons dans nos prêches? Et Paul a répondu, parce que quand c'était véritablement notre époque, le ministère et le message étaient en fait un message de sacrifice. Et le ministère du sacrifice, ce dont je parlais hier, perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Il a dit qu'être ministre était un grand sacrifice. J'espère que vous irez chercher le livre et le lirez. Oh oui. Vous voyez, nous avons oublié comment vient le salut. Il y a une croix. Nous avons oublié la croix. Nous avons oublié les bases du christianisme. Oui, qu'il va y avoir un prix à payer. Quand j'ai dit que certains d'entre vous devraient partir, vous riez. Il faut payer le prix pour vous tenir dans une pièce où il n'y a personne. Commencez une église avec 10 personnes, 11 personnes. Prêchez pour qu'il soit 1000. Vous devriez faire... Église City Harvest. Connaissez-vous la signification du nom de votre église? Savez-vous ce que cela signifie? Avez-vous une idée de ce que c'est être une église City Harvest? Cela signifie que vous êtes censé récolter les villes de ce monde. Avez-vous déjà une idée de ce que cela signifie vraiment d'être une église City Harvest? Vous êtes censé récolter les villes de ce monde. Cette église est censée récolter les villes de ce monde. Ouais. Oui. Asseyez-vous. Je vous ai terminé. Regardez mon passage, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il y a 3 problèmes dont souffre l'Église. C'est aveugle. Regardez, vous voyez, c'est aveugle. Veuillez aussi mettre en italique, c'est aveugle. Ne peut pas voir loin. Et à oublier. Oubliez que le salut vient en le prêchant. Le salut vient par les gens qui partent. Le salut vient par la croix, par les gens qui sacrifient et paient le prix. C'est comme ça que ça se passe. La croix doit revenir dans l'Église. C'est de cela que je parlais hier. La croix revient. Il sera de nouveau populaire de prendre sa croix et de suivre Jésus et de donner sa vie. Cela va redevenir populaire. Je vous le dis, le sacrifice est un sujet très populaire. Oui. Il est vraiment aveugle. Qu'est-ce que c'est être aveugle? Aveugle, c'est que vous ne pouvez pas voir le monde éternel. Vous ne pouvez pas voir les gens qui sont morts. Où sont-ils? Vous voyez? Parce que nos yeux ne peuvent voir que la belle ville de Singapour et les belles nations du monde, vous pouvez voir l'Amérique. Il y a ces beaux endroits que vous ne voyez pas. Dans le domaine de l'esprit, ouais. Quand le riche est allé en enfer, il a pleuré. Il a dit, « Père Abraham, aie pitié de moi. Je suis tourmenté. Je suis bloqué.
Il souffrait et il a dit, « S'il te plaît, je te prie, envoie Lazare de bien vouloir. » Il n'y a pas de climatisation. S'il te plaît, envoie Lazare. Et il a dit, « J'ai besoin d'eau, un peu. Je veux boire, je veux boire. » Nous ne pouvons pas voir cela parce que nous sommes très terrestres et charnels. La Bible dit, « Celui qui manque de perspective est aveugle, ne peut pas voir dans le domaine de l'esprit. » Il y a un enfer réel. Vous ne pouvez pas trouver l'enfer sur la carte, mais c'est l'endroit dont Jésus a parlé. C'est un endroit réel. Et en enfer. Il leva les yeux, et il vit Abraham de loin, et Lazare dans son sein. Et il cria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, car je suis tourmenté dans cet endroit. Je prie pour cela. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue juste avec une goutte comme ça, juste une goutte. Avez-vous déjà demandé une goutte, juste une goutte sur votre langue? Vous demandez une bouteille ou un verre, mais lui demandez une goutte. Il y a un endroit, il n'y a pas de prison sur cette terre qui soit comme cet endroit, et il y a des millions de personnes qui y vont. Mais les chrétiens s'en moquent. Nous ne nous soucions des choses visibles, car nous sommes aveugles. On est aveugle au domaine de l'esprit, là où les choses se passent. Et il a dit, « Père Abraham, je te prie, s'il te plaît, dis à Lazare de tremper son doigt et de rafraîchir ma langue, juste une goutte comme ça. » Et Abraham a dit, « Non, tu sais, quand tu vas en enfer, tout ce que tu demandes, la réponse est non. » Je ne sais pas si vous savez tout ce que vous demandez. Puis-je l'avoir? Non. Puis-je avoir ceci? Non. Il a dit, puis-je avoir envoyé Lazare? Non. Tremper de l'eau sur ma langue? Non. Puis il a dit, d'accord. J'ai 5 frères à Singapour. Peux-tu envoyer Lazare comme évangéliste? Et la réponse fut également non. Écoutez, je vous le dis, vous savez, j'ai prêché à Seattle. Il y avait un millionnaire là-bas. Il était en fait le plus grand millionnaire de cette église. J'ai fini de prêcher, il a dit, le meilleur message pour prêcher, enfer. Ouais, parce que vous voyez, en enfer, l'homme riche voulait devenir évangéliste. Ouais. En fait, il voulait commencer à envoyer des missionnaires. Oui, réfléchissez-y. Les pasteurs sur terre n'envoient pas de missionnaires. Mais l'homme riche en enfer essaye bien d'envoyer des missionnaires dans les nations et d'aller prêcher aux gens. Et il a dit, non, il a dit, si quelqu'un revient d'entre les morts, ils ne croiront pas. Si je vous disais que j'ai été mort pendant 3 mois et que je suis revenu la semaine dernière, vous ne le croiriez pas. Le croiriez-vous? Vous ne le croirez pas. Si quelqu'un vient d'entre les morts, ils ne croiront pas. Et il dit, bah, mais ils ont les prophètes. Ils ont qu'en lui, ils ont ces pasteurs ici. Êtes-vous des pasteurs? Levez-vous. Vous êtes les prophètes. Levez-vous, ils attendent. Levez-vous, pasteur. Pasteur, êtes-vous pasteur? Levez-vous. Levez-vous. Il y a des gens vont aller en enfer si vous restez silencieux. Salut. Seigneur, certains d'entre vous ici sont appelés à être pasteurs et évangélistes. Vous êtes assis là tous les jours, vous venez à l'église. Au lieu de vous lever, au lieu de dire, vous venez à l'église et vous dites, qu'est-ce que le pasteur va faire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va faire pour moi aujourd'hui? Au lieu de dire « Que fera le pasteur pour moi ?» le moment est venu de commencer à demander « Que ferai-je pour Dieu? Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je aussi aider? Comment vais-je aussi contribuer? » Pas tous les jours. Le pasteur fera quoi pour moi? L'Église fera quoi pour moi? Vous ferez quoi? Qu'allez-vous donner? Comment allez-vous aider? Comment allez-vous faire quelque chose? Aujourd'hui, Dieu appelle l'Église City Harvest pour sortir d'une certaine stérilité que vous causez
Vous êtes censé porter des fruits d'un certain niveau. Oui, oui, mon ami. Maintenant, écoutez, chers amis, je vais vous dire quelque chose. En concluant cette discussion, je veux que vous écoutiez. Je vous supplie de m'écouter juste une seconde de plus. Une seconde est passée, mais une autre seconde. Continuez à discuter. Vous savez, un jour, j'ai entendu Kenneth Hagin dire ceci. Il a dit qu'il y avait un pasteur des Assemblées de Dieu. Et je vais conclure avec ça. Il a dit, ce pasteur des Assemblées de Dieu, je ne sais pas de quoi il prêchait, mais ce pasteur des Assemblées de Dieu, il a été invité dans une église pour prêcher. Quand il a fini de prêcher, tout comme je prêche ici, il a terminé de prêcher le dimanche et est allé à son hôtel. Il a dit que dans la nuit, Jésus est apparu dans sa chambre et a dit, « Suis-moi, suis-moi. » Et Jésus l'a emmené en enfer. Oui. Et quand il est arrivé en enfer, il a vu des gens gémissant, criant, pleurant, grinçant des dents, doucement. Alors il l'a emmené à travers différentes sections, puis soudain, il a vu quelque chose qui l'a choqué. Voulez-vous savoir ce qu'il a vu en enfer? Est-ce que es-tu sûr? D'accord, je vais en Malaisie. Je ne pense pas que vous vouliez savoir. Voulez-vous savoir ce qu'il a vu en enfer? Cela l'a choqué. Soudain, il a vu quelqu'un qu'il connaissait. Vous savez qui il a vu? Il a vu son colocataire quand il était à l'université. Oui? Alors il a vu son coloc, il a dit, « Hé, quand es-tu arrivé ici? Souviens-toi, c'était dimanche. » Il lui a dit, « Je suis arrivé ici vendredi. Juste ce dernier vendredi? » Il a dit, « Vendredi. » Il a dit, « Oui, j'ai été impliqué dans un accident. Il y a eu un accident de voiture et je suis mort vendredi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je suis mort juste ce vendredi. Et je suis arrivé ici, je suis ici depuis vendredi. » Et puis il a été choqué. Puis Jésus a fait un geste, « Viens, allons-y. » Et il l'a emmené et l'a ramené dans sa chambre d'hôtel. Quand il est arrivé dans sa chambre d'hôtel, il était très perturbé et il voulait appeler sa mère parce que sa mère avait l'habitude de lui rendre visite, ainsi qu'à son colocataire à l'école, à l'université. Mais c'était si tard dans la nuit de dimanche qu'il a décidé de l'appeler lundi. Alors il l'a appelé lundi matin. Lundi matin, il a appelé maman. Dès qu'il a appelé sa mère, maman a dit « As-tu entendu parler de quoi ?» Il a dit « Oh, ton colocataire a été impliqué dans un terrible accident vendredi. » Sa mère lui a dit « il est mort vendredi et il était. » Elle a commencé à trembler, a-t-il dit. « Mais comment? » Dimanche, j'ai été emmené là-bas et je l'ai vu et il m'a dit qu'il était mort vendredi. Écoute-moi, mon ami. Tu vois, beaucoup d'entre nous sont devenus stériles en Christ. On critique juste les choses et on parle de tout dans l'Église. Mais nous sommes devenus vides, stériles. Parce que nous ne pouvons pas voir les multitudes qui crient et appellent juste une seule goutte, les pères et les proches des gens, très proches. Qui sont là pleurant? Quelqu'un devrait leur parler, quelqu'un devrait prêcher. Plus de pasteurs devraient être dans l'Église, plus de prédicateurs. Et nous nous critiquons juste sur tout. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Combien veulent t'écouter dire « Oui, Seigneur », je veux aussi faire de même. Je ne veux plus être aveugle. Je ne veux plus être myope. Je ne veux pas être loin. Levez-vous. Prions. Fermez les yeux un instant, s'il vous plaît. Si vous êtes ici, écoute, je ne sais pas qui t'a invité à l'église. Peut-être que tu m'écoutes, mais tu ne sais pas si tu iras au paradis ou en enfer si tu meurs. Je veux dire, pasteur, priez avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu aujourd'hui.
Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Il est mort pour tout le monde. Nous voulons renaître et être sauvés. Si vous êtes ici et que vous voulez donner votre vie à Jésus, vous voulez dire, « Pasteur, priez avec moi. Aidez-moi à connaître Dieu. Je veux donner ma vie à Dieu et à Jésus aujourd'hui. » Si vous êtes ici comme ça, levez votre main droite comme ceci. Levez-la bien haut comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je vois votre main. Je veux donner ma vie à Dieu. Peut-être que tu viens depuis un moment ou c'est la première fois que tu viens, mais tu veux dire, « Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je veux renaître. » Alors lève ta main comme ça. Maintenant, si tu as levé ta main comme ça, je veux que vous veniez vers moi ici devant. Venez de l'arrière, venez du côté, venez d'où que vous soyez, venez jusqu'à l'avant. Maintenant, je veux prier avec vous. Venez du côté, venez de partout. Pasteur, priez avec moi. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus. Venez ici. Que vous veniez et vous teniez ici, je vais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Venez à Jésus. Donne-lui ta vie aujourd'hui. Viens mon ami, viens mon cher ami. Ne résiste pas à Dieu. Dieu t'appelle, Dieu veut te changer, Dieu veut te sauver, Dieu veut transformer ta vie. Viens à lui, viens à la croix, viens à Jésus. N'aie pas peur, ne reste pas à l'écart. Venez à Dieu, venez à Jésus, venez à Jésus. Laissez-moi prier avec vous aujourd'hui. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il veut vous sauver de l'enfer, des ténèbres, du diable. Venez à Dieu. Oh, continuez à les applaudir. Encouragez-les. City Harvest Church, encouragez-les. Que quelqu'un vienne à Dieu aujourd'hui. À Jésus, peut-être que tu n'as pas levé la main, mais tu veux changer d'avis et dire, « Pasteur, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. » Allez, rejoins-les et viens devant. Laisse-moi prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Applaudissez-les pendant qu'ils viennent. J'en vois un autre qui arrive. J'en vois un autre qui arrive. Venez à Jésus aujourd'hui. Viens à Jésus, mon cher ami bien-aimé. Jésus, oh, donne-lui ta vie aujourd'hui. Allez, mon ami, je vous attends. Je vous attends. Venez à Jésus. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction du salut. Vraiment, laisse-le certainement faire son chemin. Laissez-le venir. Il y a encore des gens qui arrivent. Très bien. Oh, applaudissez. Regardez, je vois tant de gens venir. Continuez. City Harvest. Encouragez les gens. Aujourd'hui est un jour de salut et de moisson. Dieu sauve certainement beaucoup de gens. Vraiment beaucoup de gens. Écoutez, un jour, il y a longtemps, Un jour, je prêchais quelque part et j'ai dit, je vous donne un dernier appel. Parfois, quand vous allez à l'aéroport, vous entendez, ceci est Singapore Airways, vol de Singapore Airlines. C'est le dernier appel. Je vais vous donner le dernier appel. Peut-être que vous n'êtes pas venu la première fois, vous n'êtes pas venu la deuxième fois, mais c'est le dernier appel. Si vous êtes ici, ils veulent dire, Pasteur, je ne suis pas sûr d'aller au paradis ou en enfer si je meurs, mais je veux que tu pries avec moi. Je veux connaître Dieu. Je vous donne le dernier appel. C'est la dernière chance. Je ne parle pas d'argent. Je parle de votre âme. Que devrais-je dire d'autre pour votre âme? Votre âme. Allez, levez la main et venez. C'est votre chance. Ne vous sentez pas en sécurité là-bas. Ne restez pas à l'écart. Ne restez pas à l'écart. Ne restez pas à l'écart. Venez à Dieu. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus, le Sauveur de tous, qui nous aime profondément. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie aujourd'hui, immédiatement et sans hésitation. Je vois une jeune femme. Oh, Dieu t'appelle. Tu pleures. Dieu t'appelle. Allez, mon ami. Allez, mon ami. Allez, ma sœur. Allez, mon frère. Venez à Dieu. Venez à Dieu. C'est votre chance. C'est votre chance. Jésus, viens à Jésus. Oh, oui. Merci. Vous tous ici devant, s'il vous plaît, levez les mains.
Levez les mains. Prions. Vous pouvez toujours les rejoindre si vous le souhaitez. Je veux que tout le monde lève la main. Je me rends entièrement à Jésus maintenant. C'est la prière avec moi. Dis Jésus, Jésus, merci d'être mort pour moi. Jésus, merci encore une fois de m'avoir sauvé. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. S'il te plaît, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je te donne vraiment tout mon cœur. Je te donne vraiment toute ma vie. Je suis vraiment un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. S'il te plaît, aie pitié de moi. Et sauve-moi aujourd'hui, je te prie. S'il te plaît, lave mes péchés avec le sang de Jésus. Je reçois Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, comme mon Maître dès maintenant, éternellement. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie, cher Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Mon nom et mentionne ton nom rapidement. Mon nom et peu importe. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. Maintenant, lève ta main comme ça, une de tes mains. Dis après moi, Satan. Je ne t'entends pas dire Satan. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'en ai fini avec toi. Je ne te suivrai plus. Je ne t'obéirai jamais plus. Au nom de Jésus, Satan, je te chasse absolument et définitivement de ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, levez vos deux mains et dites « Merci, Jésus ». Tout le monde, rejoignez-nous. Dites « Merci, Jésus, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je t'aime, Jésus. Je te servirai, Jésus, et je te suivrai toujours, Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Applaudissez. Quelle incroyable rédemption. Que font-ils? Par où? Retourne par ici. S'il vous plaît, vous tous ici, allons par ici avec nos pasteurs. Allez par ici. Nous allons prier avec vous et ensuite vous reviendrez nous rejoindre. Allez par ici. Applaudissez-les pendant qu'ils partent. Oh, tant d'âmes sont sauvées aujourd'hui. Tant d'âmes sont sauvées aujourd'hui par la puissance de Dieu. Salut, salut. Qu'il y ait réjouissance, qu'il y ait de la réjouissance, qu'il y ait de la réjouissance, qu'il y ait réjouissance, qu'il y ait réjouissance. Il y a de la réjouissance. Le ciel devrait se réjouir dans la moisson de la vie. Grande rédemption, grande rédemption, grande rédemption, grande rédemption, grande rédemption, grande rédemption. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Maintenant, toute personne qui n'est pas bien dans une partie de son corps, mettez simplement votre main. Je veux juste prier avec vous rapidement. Père, merci pour ton miracle de guérison en ce moment. Tu es le Seigneur qui nous guérit de toute maladie, de toute plaie et de tout problème. Merci bien. Peut-être qu'ils veulent qu'on prie pour eux. C'est bon. Écoutez, quel que soit le problème avec lequel vous êtes venu ici, Jésus vous guérit. Je vais dire une courte prière. Vous aurez de nombreux récits après cela. Amen. Mettez votre main sur votre cœur. Quel que soit le problème, si vous ne pouvez le résoudre, mettez votre main sur votre cœur. C'est tout. Chaque problème est au cœur. Père, je te remercie que tu es le Jésus guérisseur. Depuis ma parole, et je guéris ta maladie. Je suis le Seigneur, ton guérisseur. Tu es le Seigneur qui m'a guéri. Tu es le Seigneur Tu es le Seigneur qui m'a guéri, en fait. Tu es le Seigneur, mon guérisseur. Tu envoies ta parole et tu guéris ma maladie.
Tu es, en vérité, le Seigneur, mon guérisseur. Père, merci pour ta guérison aujourd'hui. Concernant chaque situation que nous te présentons, nous prions pour la guérison. Nous prions pour la restauration. Nous prions pour que le dos de l'ennemi soit brisé maintenant, même. Toute affliction sérieuse. Affliction, nous la réprimandons, nous la maudissons maintenant pour qu'elle meure. Au nom de Jésus, maudis certainement chaque maladie et chaque fléau de Satan dans ta vie. Maudis-le maintenant. Maudis-le. Maudis-le. Maudis-le maintenant au nom de Jésus.